Bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui donc notre étude sur la place de l'enfant de Dieu. Il nous reste encore deux définitions. Nous allons nous rendre compte que ces deux dernières définitions se relient entre elles. Elles ont un lien étroit. La première définition est serviteur par tout le monde. Nous avons notre mission qui est définie dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici la première mission que nous devons accomplir, aller par tout le monde. Aller par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle que nous sommes rachetés si nous décidons de croire en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Jésus est descendu des cieux, qu'il a donné sa vie à la croix, qu'il a pris sur lui tous nos péchés, qu'il est descendu en enfer, au séjour des morts, qu'il est allé récupérer les clés du séjour des morts et qu'il est monté le troisième jour auprès de Dieu. Tout ceci, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous passons également par tout cela. Nous sommes crucifiés avec Jésus à la croix. Nos péchés restent à la croix et nous ressuscitons. Nous passons de la mort à la vie éternelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que suite à tout cela, nous allons pouvoir proclamer aux gens qui nous entourent, là où le Seigneur va nous emporter, que Dieu a permis à chacun d'entre nous d'être arrachés de ce monde dans lequel Satan a voulu absolument tout détruire. Parce que son but à Satan, c'est de détruire toute la création de Dieu. Son but à Satan, c'était d'éloigner le plus loin possible les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la force, nous avons l'autorité de Dieu pour pouvoir dire aux gens, Jésus-Christ est ressuscité des morts pour vous. Il vous a aimé, il a donné sa vie à la croix pour vous racheter. Et à partir de là, vous aurez la vie éternelle. Voilà ce que nous avons à proclamer. Nous allons poursuivre cette étude parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Serviteur, ça veut dire que nous dépendons de quelqu'un, que nous devons servir quelqu'un. La première question à se poser, c'est qui voulons-nous servir? Est-ce que nous voulons servir Dieu, être un homme libre, enfant de Dieu, racheté? Ou est-ce que nous voulons servir Satan, être sous sa servitude, être esclave à Satan, être contraint à tout ce qu'il nous oblige? Parce que tant qu'on n'est pas enfant de Dieu, on est contraint à toutes les lois, entre guillemets, que Satan a mis en place pour, bien évidemment, nous éloigner de la parole de Dieu. Une fois que nous avons répondu à cette question, nous allons pouvoir, bien évidemment, nous approcher de l'Éternel. Notre première mission est d'aller par tout le monde. Nous avons d'autres missions, bien évidemment. J'ai envie de dire la deuxième mission, c'est semer la bonne semence et ne jamais oublier d'arroser. C'est très important parce qu'en fait, on a souvent tendance à oublier d'arroser. Il faut toujours se prendre pour un cultivateur. Un cultivateur, il prend son terrain. Nous allons imaginer notre terrain spirituel. Le cultivateur, la première chose qu'il va faire, c'est casser les mottes, retourner sa terre, préparer sa terre. Il va prendre un temps fou
on va dire à la saison de l'automne, pour préparer la terre pour l'année précédente. Excusez-moi, l'année suivante. Le but, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arracher toutes les mauvaises herbes. Ça, c'est très important. On ne peut pas semer dans une terre où les herbes sont là et elles vont empoisonner et elles vont empêcher la semence de grandir. Donc, il faut arracher ces mauvaises herbes. Ensuite, nous pourrons ensuite semer. Nous semons, nous semons, nous semons et nous semons partout où l'Éternel nous demande de semer sa parole, bien évidemment. Et ne jamais oublier d'arroser. Tous les cultivateurs vous le diront, il faut prendre le temps d'arroser et de ne pas laisser sécher toutes ces semences. Il faudra toujours prier pour toutes les personnes à qui vous avez semé la parole. Ne jamais oublier. Moi, j'ai pour habitude de prendre un endroit, j'écris le nom de la personne à qui l'Éternel m'a demandé de semer. Cette personne, je lui ai parlé de Dieu, ne serait-ce que pour lui dire le fondement de ma vie, c'est la parole de Dieu, ne serait-ce que pour lui dire je crois en Dieu, ne serait-ce que pour lui dire Dieu t'aime. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui va faire qu'à un moment donné, nous allons pouvoir dire à la personne Dieu existe, moi j'y crois, sans forcément l'obliger à parler, sans forcément l'obliger à dire je crois en Dieu, patati patata. Non, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de dire à la personne Dieu existe, il t'aime. Si ça t'intéresse, il peut te donner la vie éternelle. Il y a toutes sortes de façons de pouvoir le faire sans obliger une personne à accepter Dieu. Il y a des personnes qui vont vous dire très simplement ce que tu me racontes ne m'intéresse pas. Et là, il faut laisser. Par contre, vous avez semé. Et là, vous allez vous mettre à genoux et dire Seigneur, cette personne, voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà ce que moi je lui ai dit. J'ai semé. Je sais que ma semence, elle va prendre racine. Je sais que toi, Seigneur, tu entends ma prière. Je sais que le Saint-Esprit va agir et qu'à l'instant où toi, tu l'auras décidé, il se produira quelque chose dans le cœur de cette personne, dans le cœur spirituel, bien évidemment. Voilà ce que je voulais dire pour la semence. Ne jamais oublier de semer. Ne jamais oublier d'arroser. Très, très, très important. Ensuite, il faut accompagner les nouveaux-nés spirituels. Je connais quelqu'un du prénom de Martine qui me rappelle souvent il faut accompagner les nouveaux convertis et je suis totalement d'accord, il faut les accompagner. Il est important de prendre des nouvelles des personnes qui viennent de se convertir, des personnes qui sont fragiles, des bébés spirituels tout simplement. Un bébé spirituel, il est encore au lait spirituel. Vous savez, la croissance d'un enfant de Dieu, c'est la même croissance qu'un être humain. Il y a la période du bébé spirituel à qui il faut absolument tout donner. Il faut le nourrir, le nourrir, le nourrir, le nourrir. Et puis après, il devient enfant. Il commence à prendre un petit peu ses points de repère. Il commence à chercher, à fouiner. Il commence à poser des questions, des tonnes de questions. Et à un moment donné, et ça c'est très important ce que je vais vous dire là, il va tout remettre en question. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. On n'aime pas l'adolescence. Je peux vous l'assurer, la période de l'adolescence, c'est vraiment la période la pire. Elle existe dans le domaine spirituel. Il y a toujours cette période, cet instant où on remet tout en question. Pourquoi ? Parce qu'il y a une épreuve. On passe du bébé à qui on a tout donné pendant des années, des mois, et puis il y a l'enfant à qui on continue de donner, on continue de l'accompagner, on continue d'être toujours là, à le guider, on va dire. Et il y a cette période où l'enfant commence à dire « Oui, mais tu sais, tu m'as dit ça, mais regarde autour de nous.
je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu m'as dit. Elle est très importante, cette période. Il faut, j'ai envie de dire, aussi vrai qu'un être humain doit passer par la période de l'adolescence, il faut qu'un être spirituel passe aussi par l'adolescence parce que ça veut dire qu'il a entendu ce qu'on lui a dit. Ça veut dire qu'il est aussi allé chercher de son côté des informations et que là, l'épreuve est arrivée. Ça y est, la première épreuve est arrivée. Et cette épreuve, bam, le fait chuter. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Seigneur, depuis le début, je ne fais que de te suivre. J'ai cherché, j'ai voulu savoir, j'ai été nourrie, on m'a accompagnée, tout le monde était là. Et puis d'un seul coup, il m'arrive quelque chose. Mais non, que fais-tu, Seigneur ? Tout ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est juste ? Oui, c'est juste. C'est juste que dans une vie spirituelle, il y a des épreuves. Je compare toujours la vie spirituelle à une vie où l'on monte sur des échelles, sur une échelle, excusez-moi. Chaque marche de l'échelle, c'est une épreuve. Il faut pouvoir grimper, gravir cette échelle. Et on ne peut gravir cette échelle que si l'on a compris la leçon que Dieu nous a donnée. Très, très, très important. Vous allez dire que je dis tout le temps ça, mais c'est vrai. On ne peut passer à l'étape suivante que si on a compris la première leçon de l'Éternel. On ne peut passer à l'étape suivante, la deuxième étape, que si on a compris la troisième étape, que si on a compris la deuxième leçon de l'Éternel, et ainsi de suite. On ne peut pas aller directement comme ça vers l'Éternel le plus haut possible si on n'est pas passé par des épreuves. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Vous savez, lorsqu'on est au collège, d'ailleurs, dès le primaire, aujourd'hui c'est comme ça dès le primaire, on a des évaluations. Et ces évaluations permettent de savoir où on en est. Quand on arrive au collège, on a des interrogations, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a aussi le baccalauréat, le BTS, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la vie naturelle, on a aussi des examens, des épreuves. Et bien dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. On ne peut pas aller plus loin si on n'est pas passé par cette épreuve qui va nous faire monter, gravir une étape. Voilà ce que j'avais à dire pour cela. Ensuite, le dernier point de la liste que nous avons vu, c'est recevoir le ou les dons que Dieu donne et le mettre en pratique. Il est très important de comprendre que ce n'est pas nous qui décidons que nous avons tel ou tel don. C'est Dieu qui donne à chacun selon ses capacités, selon l'endroit où il se trouve, selon la volonté de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui décide qu'un tel aura le don de guérison, un autre aura le don du parler en langue, un autre le don d'interprétation, un autre le don de prophétie, et ainsi de suite. C'est vraiment l'Éternel qui donne les dons comme il a donné les bénédictions. Ce n'est pas nous qui décidons, nous avons telle ou telle chose. Avant d'aborder la dernière désignation, je voudrais vous lire une petite transition, on va dire, qui se trouve dans Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette transition permet de dire que les personnes qui nous entourent devraient savoir qui nous sommes, devraient savoir que nous sommes différents. Ils ne pourraient
pas forcément dire que nous sommes enfants de Dieu, mais parfois ils peuvent dire, il y a quelque chose de différent, j'aimerais savoir. Voilà. Si quelqu'un vous dit ça, sincèrement, c'est bon signe. C'est que vous avez bien fait votre travail. Maintenant, nous allons aborder la dernière désignation, qui est témoin et ambassadeur. Pour cela, nous allons lire le verset Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est une personne qui, dans sa vie de tous les jours, doit pouvoir montrer, sans même ouvrir la bouche plutôt, montrer qu'il est enfant de Dieu. Un témoin, c'est un ambassadeur. La définition de l'ambassadeur est une personne qui représente un État dans un autre pays. Lorsqu'une personne s'adresse à lui, toutes les deux ont pour sujet principal le pays de l'ambassadeur. Un ambassadeur prend ses fonctions quand un chef d'État l'envoie. Il est nommé et non élu par vocation, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Il a une pleine sécurité venant du pays. Il possède l'immunité diplomatique. Un ambassadeur, lorsque vous allez vous rendre dans une ambassade de tel ou tel pays, c'est comme si vous entriez dans le pays. Il en est de même pour un ambassadeur de Christ. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient voir cet ambassadeur de Christ, la seule chose qu'il devrait trouver, c'est Christ et rien d'autre. C'est une très grosse responsabilité que d'être ambassadeur de Christ. Cela signifie avant toute chose que nous connaissons notre pays d'origine. Pour cela, il faut connaître la parole, parce que la parole nous parle de notre pays d'origine. Cela signifie que nous connaissons le chef de notre pays d'origine, donc Dieu. Que nous connaissons le premier ministre, entre guillemets, le roi des rois de notre pays, Jésus-Christ. Donc si nous prétendons être ambassadeurs de Christ, cela signifie que nous connaissons notre pays, que nous connaissons Dieu, que nous connaissons Christ. Ainsi, nous ne pouvons pas prétendre être ambassadeurs si il y a des manques dans ces définitions, si on parle de définition, mais qu'il y a des manques. Un ambassadeur ne peut pas dire « je suis ambassadeur du pays de l'Italie » et finalement ne pas connaître l'Italie, ne pas savoir s'il y a un président ou un roi, un ministre ou je ne sais qui. On ne peut pas dire « je suis ambassadeur d'Israël », c'est très à la mode en ce moment, et ne pas savoir qui dirige Israël, et ainsi de suite. Il faut savoir qui est le chef du pays, à quoi ressemble le pays, qu'est-ce qu'on y trouve. Donc, il en est de même lorsqu'on se prétend ambassadeur. Déjà, c'est Dieu qui décide qui est ambassadeur, mais il prend la personne en compte parce qu'il sait que cette personne peut parler de lui, peut parler de son pays, peut parler de Christ, de sa parole, et ainsi de suite. Un des exemples les plus grands que nous avions dans la Bible, c'était quand même Paul. Paul qui, lui, se dit apôtre, mais c'est quelqu'un, lorsque vous alliez le voir, il est clair qu'il allait vous parler de Jésus.
Il est clair qu'il allait vous parler de la résurrection, qu'il allait vous parler des apôtres, des autres apôtres évidemment, qu'il allait vous parler des écrits, les anciens, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ce qui n'est pas forcément juste. Voilà, vous saviez en allant voir Paul que voilà, c'était quelqu'un qui était là et de toute façon, c'était une autorité que Dieu avait décidé lui-même. C'est vraiment l'exemple le plus parfait parce que c'est vraiment Dieu qui est venu le chercher sur le chemin de Damas. Voilà ce qu'il en est par rapport à l'ambassadeur. Réfléchissez bien à tout cela. Je vais terminer là parce que le temps passe vite et puis le temps s'écoule sur le temps de l'étude. J'ai terminé avec toutes les désignations. Nous repartirons sur d'autres études. J'espère que ça a répondu à pas mal de questions que vous vous posiez. Voilà, j'espère que pour vous, il y a eu quelque chose d'important qui a été dit. Je vous remets entre les mains de l'Éternel. Je souhaite vraiment que la paix soit sur vous, que le Saint-Esprit vive en vous et que vous puissiez œuvrer de tout votre cœur pour l'Éternel. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.